Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et dans une intro express. Je ne suis pas en retard mais ça ne serait tardé donc je me dépêche. Je pars direction Toulouse à 2 heures de route de chez moi pour aller faire un petit rafraîchissement capillaire. J'ai trop hâte. Bon, vous allez voir, je vais rester quand même soft, que je risque d'éclaircir tout ça, raccourcir un peu aussi. Je pense qu'il faudrait, bien que mes cheveux ne soient pas trop abîmés, franchement je trouve. Allez, c'est parti, je prends mon petit sac et on est parti. À ce soir ma chérie. À ce soir mon cœur. On va accentuer un peu, je pense. Niveau coupe, tu crois qu'il y a beaucoup à couper ou pas? Je pense qu'on peut couper ça. Ouais, ce que je pensais 2 cm, ouais, j'aime regarder la longueur. Et après, j'avais pensé un truc un peu comme ça. Un peu plus accentué, mais en restant quand même en majorité dans ma couleur naturelle, quoi. Carrément, je suis d'accord. Est-ce que je peux accentuer, moi, le contouring? Oui. Ouais. Mais je veux pas en fait partir dans le trop blond. Non, je veux que ça reste un peu. Tu vois ça là? Le remonter, oui, mais qui se voyait un peu plus. Oui, ça me va. Ton balayage il va pousser ici. Oui. Tu auras vraiment quelque chose de hyper lumineux tout autour du visage. Ça me va. Au niveau de la coupe, on reprend le dégradé aussi. J'aurais aimé redégrader, mais que le devant. Ok, ça marche. C'est joli, tu penses ou... Ah oui, oui, bien sûr. Ça m'arrive les plus courtes, je pense. Pas. Ouais, j'aurais aimé vraiment juste faire le devant pour encadrer un peu le visage. Ok. Et les plus courtes par là. Ça marche. Oui, sous pour le le menton. contouring, c'est mieux de les avoir un peu plus longues. Moi, je préfère quand les mèches sont plus longues. Ok, ça marche. C'est comme sur la photo que tu m'as montré. Ouais, en fait, ouais. Ok, super. Donc, au niveau des reflets, t'aimes plutôt les tons chauds ou froids? Chaud. Chaud, Okay. ouais. Donc, on va rester dans quelque chose de chaud. Mm. Je vais commencer par la petite coupe. Ouais. Et ensuite, on fera la technique. Super. Tu peux t'installer. Donc là, c'est déjà mieux. Oui. C'est trop beau. T'es trop forte. Non, merci. Trop beau. Trop bien. Pourquoi j'arrive pas à me coiffer comme ça, moi? Je vous retrouve, nous sommes le lendemain matin, je ne vous ai pas repris hier parce que c'était vraiment la course. Là je me préparais rapidement pour ma journée. Je commence en appliquant la crème 9 ingrédients de chez Typologie. C'est vraiment ma crème préférée depuis des années, je n'applique que celle-là au quotidien tout simplement parce qu'elle est sans parfum. Elle nourrit et hydrate hyper bien, franchement elle convient à tous les types de peau, c'est une pépite cette crème. Donc oui, pour revenir à hier, en fait en sortant de chez le coiffeur j'ai rejoint une amie à moi qui vit sur Toulouse et je suis vite partie pour rentrer chez moi parce que j'avais une réunion avec l'école de mon fils dans laquelle il rentre au mois de septembre, donc voilà, pour nous présenter un petit peu les maîtresses, la directrice, les locaux, etc. Et cette réunion a fini je crois à 19h45, quelque chose comme ça, donc autant vous dire que bah j'ai pas eu le temps de reprendre ma caméra. En fait je suis rentrée, j'ai joué avec mon fils, je l'ai mis au lit, je me suis mise au travail et moi aussi je suis partie au lit parce que j'étais crevée. Après ma crème, j'applique le stick solaire invisible SPF 50, toujours de chez Typologie. Il est vraiment génial ce produit, je viens de le découvrir et c'est tellement pratique parce que ça vous permet de protéger votre peau et vous pouvez vraiment faire des retouches au quotidien. Il n'a pas d'effet gras, il n'a pas d'effet blanc, franchement il est juste trop bien. En plus de ça, avec son petit format, il se glisse hyper facilement dans le sac. Il fait vraiment partie intégrale de ma routine depuis que les beaux jours sont arrivés. Vous le savez maintenant, j'utilise les produits de la marque Typologie depuis des années, tous les jours. C'est vraiment un réel coup de cœur pour ma peau qui est hyper sensible. C'est vraiment les best. Et donc je finis mon teint avec le sérum teinté. En ce moment, je suis entre deux teintes, donc je fais un petit mélange entre la très claire et la claire. Et ce que j'adore avec ce sérum, c'est qu'il a une couvrance légère. C'est vraiment l'idéal pour avoir un teint naturel et frais cet été. Et puis vous prenez soin de votre peau en vous maquillant parce qu'il est enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint et en aloe vera pour l'hydratation. Non mais qu'est-ce que j'aime le teint que ça me fait. Je vous jure que le combo de ces 3 produits c'est une merveille. Ça vous fait un teint lumineux, glowy mais pas gras, qui tient toute la journée, hyper naturel. Franchement c'est trop bien pour l'été, je vais me maquiller que comme ça. J'applique un petit peu de poudre, un petit peu de bronzer pour réchauffer tout ça. Je mets également du bronzer sur mes paupières. Là je vous donne vraiment tous mes secrets pour être on flic pour cet été. Du mascara
mascara. Je termine avec un petit peu de crayon à lèvres parce que j'aime bien redéfinir ma bouche. Et voilà, je suis prête pour ma journée. Concernant Typologie, j'ai une super offre à vous partager en cliquant sur un des liens que je vous mets en barre d'infos. Vous avez un gommage corps nourrissant à l'huile d'amande douce qui vous est offert des 45 € d'achat. Et c'est vraiment un gommage que j'adore, c'est pour ça que je suis trop contente que vous puissiez l'avoir gratuitement. Je l'utilise notamment sur mes jambes avant l'épilation et je peux vous dire que c'est vraiment game changer. Il vous donne les jambes d'une douceur juste incroyable. Je ne compte plus le nombre de tubes que j'ai passé, mais vraiment je l'adore. Donc si jamais vous voulez profiter de l'offre, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Rose, t'aimes bien toi le rose? Ça. Merci. Un peu, j'en prends. Tu en veux un peu? Oui, c'est bon ça. On se retrouve bien plus tard, je suis actuellement en train de me faire cuire des pâtes et un œuf. Je n'ai rien à manger ce soir. Il est 22 h, j'ai endormi mon fils et il fait encore 30 degrés. Donc autant vous dire que je vais aller manger dehors en espérant qu'il y ait un petit peu d'air, un petit peu frais. Sinon j'ai passé l'après-midi en ville, franchement ça m'a fait du bien. J'ai juste flâné dans les rues avec mon fils, on n'a rien acheté du tout. Mais c'était super cool, on s'est arrêté un petit peu en terrasse pour boire un petit smoothie. Et on a passé une super bonne après-midi. Mais c'est vrai que je vous ai pas beaucoup filmé parce que par contre à part cet après-midi où j'ai flâné, je n'ai pas arrêté de la journée et j'ai encore pas mal de travail ce soir. Donc écoutez, je vais m'avaler mon repas le plus rapidement possible et me mettre au travail. Je vous l'accorde, ça ne fait pas rêver. Je voulais bosser en même temps que je mange, mais je pense que je vais juste manger très rapidement et bosser après, comme ça me permet quand même d'avoir une petite pause dans la journée. Et ensuite je vais enchaîner, je pense que je vais terminer assez tard ce soir, j'ai énormément de travail. En fait le truc c'est que du coup en ce moment je profite grave, ce qui est génial, mais du coup je suis grave à la bourre dans mon travail en permanence. Et j'ai comme mot d'ordre moi, c'est de tout le temps rendre mon travail en temps et en heure. Vous le savez, on a des dates à respecter pour publier nos contenus lorsqu'on fait une collab avec des marques. Donc du coup en ce moment je profite, ça c'est super cool. Mais par contre le soir je bosse jusqu'à pas d'heure pour rattraper mon retard. Et du coup je suis aussi moins active sur les réseaux. Alors des fois je culpabilise et puis des fois je me dis non mais attends, encore heureux que je sois moins active sur les réseaux pour profiter davantage de ma vraie vie. Mais l'algorithme Instagram n'est franchement pas de mon avis. Mes abonnés ne cessent de chuter. C'est pas grave, je me suis fait une raison. Écoutez, c'est comme ça. Ça paye pas de mine, mais je vous jure que pâte et œufs brouillés, bah, c'est super bon. Je vais me dépêcher de manger, je vais couper la caméra pour profiter de ces 5 minutes de pause et ensuite je vais me mettre à fond au travail. On se retrouve plusieurs jours plus tard, je vous ai complètement laissé à l'abandon, je suis désolée mais j'ai eu un week-end de folie. Pour vous la faire courte, samedi j'étais de mariage, j'ai dû partir à 21h30 direction Nîmes à 3 heures de route de chez moi pour amener mon fils dimanche pour la fête des pères chez son père. Donc après 3 heures de route on est arrivé à minuit au Airbnb. J'ai déposé mon fils le lendemain matin à 10 h chez son père. J'ai passé la journée à la plage, je m'attendais à avoir plus de soleil que ça. Il fait tous les jours soleil dans le sud, mais visiblement moi dès que j'y vais il pleut, donc évidemment je me suis pris une averse pendant que j'étais en train de faire bronzette. Je pense que ça n'arrive qu'à moi. Et à 17 h je suis donc partie récupérer mon fils, on a fait un petit tour au parc, on a mangé au McDo, on a repris la route sur les coups de 21 h pareil, histoire qu'il dorme dans la voiture. Le retour a été un petit peu plus compliqué que l'aller, je vais pas vous mentir. Mais voilà, on est de retour à la maison. Ça a été un périple assez fatigant parce que beaucoup de route en très peu de temps et ça fait du bien de rentrer chez soi. Il est assez tôt, mon fils dort encore, ce qui est relativement rare, du coup j'en profite pour me prendre un petit thé. J'ai décidé de ne plus déjeuner le matin et de mettre mon corps au repos, autrement dit de faire un jeûne intermittent, pas pour maigrir mais simplement pour des raisons de digestion. J'ai mon ventre qui est en permanence ballonné depuis plusieurs semaines, il est extrêmement douloureux et vraiment je me sens juste pas bien. Et avant ma grossesse j'avais déjà réalisé un jeûne intermittent qui m'avait fait énormément de bien, j'avais beaucoup plus d'énergie le matin, j'étais pas sur la digestion, j'étais pas toute molle, pas ballonnée. Franchement c'était dur au début de pas déjeuner mais je sais que sur le long terme ça m'avait beaucoup soulagée et donc j'ai décidé de reprendre ça. Et encore une fois je le répète parce que c'est très important, mais je ne fais absolument pas le jeûne intermittent dans un objectif de perte de poids. Il ne faut absolument pas faire ce genre de pratique pour ce genre d'objectif. Là le but c'est vraiment de manger le même nombre de calories que je mange habituellement, simplement sur un laps de temps plus réduit pour laisser une fenêtre plus large à mon corps pour qu'il se mette au repos tout simplement. Ça fait 4-5 jours que j'ai commencé et je me sens déjà nettement mieux. Sur ce, je vais terminer mon petit thé, tenter de me réveiller un petit peu et je vais faire une petite session ménage-rangement parce que autant vous dire que sur ces 3 derniers jours, je n'ai absolument rien fait, je n'ai pas eu une seconde pour moi. Donc là, ma maison est en gros bazar. Comme je sais que vous aimez bien que je vous fasse mon petit ménage en accéléré parce que vous trouvez ça hyper satisfaisant et je trouve ça aussi hyper satisfaisant à regarder, et bien du coup, je vais m'exécuter, je vais vous faire des petits plans en accéléré.
Bon, je n'ai pas fait autant de ménage que je l'aurais aimé parce que mon fils s'est réveillé. Je vous retrouve un petit peu plus tard, là nous sommes fin d'après-midi. Je suis partie à Jiffy faire pas mal d'achats parce qu'en fait j'ai acheté une table de jardin récemment et on m'a offert un bon d'achat de 100 € parce que la moitié de la table était remboursée en bon d'achat. Bref, j'avais une semaine pour l'utiliser, donc autant vous dire que je ne l'ai pas laissé passer. Et je suis contente parce que j'ai fait que des achats utiles. Écoutez, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai envie de vous montrer. En premier, j'ai pris une bassine plus petite que celle que j'avais parce que j'arrive à la ranger absolument nulle part. Mon ancienne était cassée, donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de la changer. Ce gros coffre pour mettre dehors sous mon barbecue pour pouvoir ranger les jouets d'extérieur de mon fils, qui est littéralement plein à craquer. Je voulais pas laisser un seul centime sur ce bon d'achat. Ça n'arrive tellement jamais qu'on nous offre des choses que j'en ai profité. Alors j'ai pris des petites lampes comme ça pour mettre dans mes oliviers pour faire un petit peu effet guinguette, j'adore ça. 4 coussins pour mettre sur mon salon de jardin parce qu'il est en métal et du coup en plein soleil on se crame quand on s'assoit dessus. J'y avais pas pensé à ça. Balayette balai. J'ai trouvé ce petit panier en osier. En fait il y en a 3 à l'intérieur. J'ai une boîte dans mes toilettes rouges que j'ai recyclée de je sais pas d'où pour mettre mes serviettes hygiéniques, mes tampons, tout ça. Je fais une petite aparté parce qu'on m'a posé la question, c'est sûr. Oui, je mets des culottes menstruelles, mais par exemple quand je vais me baigner, j'ai quand même de temps en temps besoin d'autres choses. Donc je trouve que dans ce petit panier ça sera beaucoup plus joli que dans une boîte rouge. Et j'ai également pris des petites poubelles comme ça que je trouvais très jolies. Pareil, une pour les toilettes et une pour la salle de bain parce que j'en ai pas racheté depuis des années. La salle de bain c'est une poubelle de cuisine noire avec le couvercle jaune qui est affreuse, donc ça sera un petit peu plus joli quand même. Une tablette à mouches parce que j'en avais pas et là j'en peux plus des mouches. Blague à part, elle est très jolie quand même, je trouve, ces petites fleurs. Une multiprise. Un miroir pour la salle de bain parce que pareil j'ai cassé le mien et je me suis dit que ça serait pas de trop. Il est joli celui-là je trouvais, donc j'ai pris ça. Et pour terminer cette comment ils appellent ça, voile d'ombrage. Vous savez c'est les toiles je me suis trompée. Je voulais une toile triangle et je viens de voir qu'elle est carrée. Bon, on verra. Je vais l'accrocher à mon olivier et mais du coup carré, attendez ça change tous mes plans là. Je vais pas pouvoir l'accrocher carré. De toute façon il n'y avait que ça donc j'avais pas le choix. Voilà pour mes petits achats chez Jiffy. Je suis très contente, ce sont que des achats utiles mais je suis ravie. Écoute maman, on n'aurait pas pu faire plus pile poil la caisse. Pour une fois on a eu le compas dans l'œil. Parfait hein. Bon on a essayé d'installer la toile mais c'est vraiment pas terrible, du coup je crois que je vais la ramener hein. On se retrouve, nous sommes quelques jours plus tard. Je vous retrouve dans un endroit un petit peu insolite. On est en train de faire un petit peu de canoë aujourd'hui. On a 14 km, donc autant vous dire qu'à la fin de la journée, on aura les bras en compote. Allez, c'est reparti! Passe à droite, j'ai le crochet en plein milieu. Et ce qui pouvait s'apparenter à une sortie calme, c'est en réalité passé comme ça. Arrête! Ça va pas le finir, je te le dis. Bref, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Ah là là, mais quelle beauté! Petite pause repas, je pense qu'on a fait la quasi-intégralité du parcours d'une traite. En fait, on trouvait jamais un endroit pour se poser. Donc là, on est bien content, on est sur des petits cailloux pas terribles, on a continué. Et bah écoutez, au moins on peut manger un peu parce que là vraiment j'avais pas déjeuné ce matin, j'avais trop faim. Bon et on notera mon petit changement capillaire entre le début de cette session canoë et maintenant. Hein. Merci qui? Bon là on arrive sur le toboggan, donc autant vous dire que c'est le moment où je vais me chier dessus. T'es sûr qu'on a bien compris, hein, c'est là qu'il faut passer. Hein. Mets-toi bien droit, oh là là on va se chier. Il a dit que c'était rigolo. Et nous avons ensuite fait un petit stop pour visiter un village. Bon, pour être honnête, on voulait surtout boire un coup, mais vu dans quel état nous étions, nous n'avons pas osé, ne serait-ce que nous installer en terrasse. Une fois rentrés, on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux, enfin non, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de bons sushis pour reprendre des forces. Et c'est donc ainsi que nous avons terminé notre soirée. Longue journée qui s'achève pour moi, je pense qu'il est l'heure de clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.